L'une des plus grandes peurs qui m'habitent, c'est celle de perdre mon temps. On est ici sur Terre pour une durée bien limitée. Alors, comment peut-on individuellement rendre ce voyage aussi grand que possible? Cette idée de course après le temps m'effraie autant qu'elle m'anime. Je me suis rendu compte que c'était en sortant de mes routines que je pouvais apprécier la beauté du présent. Que c'était en explorant, en sortant de mes sentiers battus, que je me sentais vivante. Parce que les routines nous enferment. Tout va à 1000 à l'heure. Des millions d'expériences à vivre s'offrent à nous chaque jour. Mais si on ne lève pas la tête, si on ne prend pas son courage à deux mains, alors comment peut-on les voir? Je choisis d'avoir peur, je choisis de ressentir la peur et je choisis d'utiliser cette peur pour me sentir vivante à chaque instant. Donc aujourd'hui on est vendredi et je vous emmène dans une journée avec moi qui va être une journée assez classique, une journée de travail, mais soft parce que je suis en détox pour 4 jours. Donc qui dit détox dit régime liquide. Je vous en parlais rapidement en fait sur Instagram et je pensais pas un jour faire une détox parce que... Et en fait, mon foie, mes intestins m'ont dit stop. Donc il y a un moment, en fait, on n'a plus trop le choix et on est obligé de prendre des décisions pour sa santé. Et ça peut nécessiter de passer par des phases d'inconfort, comme la phase d'inconfort que je vis en ce moment. Mais je sais que c'est pour le mieux. Donc pourquoi je fais une détox? Je fais une détox parce que j'ai des parasites dans le ventre et notamment un candida. Donc nécessité déjà de détoxifier, de nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur et notamment d'évacuer le sucre. Et on ingère beaucoup de sucre. Quand je parle de sucre, ça peut être les fruits, mais ça peut être aussi tout ce qui va être féculent, sucre lent et rapide. Donc voilà. Bien sûr, je ne vous encourage pas à faire une détox sans être suivi par un médecin. Pas du tout, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas experte en la matière. De mon côté, je suis suivie et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, de ne pas avoir peur en fait tout simplement de se faire aider quand on a besoin de se faire aider sur certaines choses de sa vie. Parce que vous n'êtes pas censé tout savoir, je ne suis pas censée tout savoir. Et il y a certaines choses, notamment la santé, qui je pense sont tellement importantes. Donc voilà à quoi ressemble mon frigo. Bouillon, céleri, graines de chia trempées, la molasse noire. J'ai du miso, j'ai également un jus vert ici et ça je sais plus ce que c'est. Je sais plus, voilà. Céleri pour mon bouillon. Graines de chia trempées. Hop. Je suis à la fois fatiguée et pas fatiguée, c'est-à-dire que je me sens tellement ancrée, je me sens tellement alignée avec moi-même, je me sens bien en fait. Ça me permet de couper de mes routines et aussi de prendre du recul sur tout ce que je fais chaque jour et de me poser la question, est-ce que je l'ai fait pour les bonnes raisons? Est-ce que je peux changer des choses? Est-ce que j'ai encore envie de les faire? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Bref, toute cette remise-là en question qui finalement, cette détox, c'est plus que juste boire liquide pendant 4-5 jours. C'est se remettre en question. J'ai une grosse remise en question aussi dans mes relations, dans mes choix de vie. Donc quand on atteint la trentaine, il y a plein de choses qui s'accumulent dans notre vie et qui font que, voilà, à un moment, notre corps, il nous dit stop. Donc on l'écoute, tout simplement. Ça m'apprend en fait à reprendre des décisions, à rebouger d'une manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus mindful en fait, et de remettre tellement plus d'intention, tellement plus d'espace en fait dans tout ce que je crée, et de me poser la question de pourquoi je le fais en fait, et vraiment sentir
ouais, de me sentir vivante, de me sentir alignée, de me sentir connectée. Et c'est trop bien. Cette sérénité, ce calme. Et juste cette sensation en fait de nouveau départ qui peut être effrayant, qui peut être complètement effrayant. J'aurais changé des choses et que je me sentirais plus légitime et plus alignée avec mon alimentation. Là, je pourrais vraiment partager avec vous des repas, des recettes, des choses qui sont bonnes pour vous. C'est pour un beau nouveau chapitre et ça, c'est super cool. Donc le programme du jour, j'ai un call à midi, j'ai un cours privé à 13h et à 16h, j'ai rendez-vous à l'atelier de production qui est à Kouta pour la fabrication des colliers. Donc je vais pouvoir vous emmener dans les coulisses avec moi. Donc c'est trop cool, je suis trop contente et j'ai trop hâte de voir comment ça se passe. Tous les bijoux, ils sont fabriqués un par un à la main par des locaux. Ce que j'aime avec cette matière or brossée un peu brute, c'est l'histoire qu'elle raconte. Celle des blessures authentiques qui rendent incroyablement beau. Le collier Luna, c'est plus qu'un simple collier. C'est un symbole. Un symbole d'union, de partage, d'amour.
C'est ma tenue de tous les jours. Pieds nus, tailleur. C'est trop bien. Donc aujourd'hui on est samedi, je vous emmène pour un deuxième jour avec moi. Là je me suis posée dans un petit café que j'adore. Ça me ramène tellement à mon premier voyage à Bali, c'est trop bien. En plus il fait soleil, donc il fait trop beau, ça fait du bien. Donc aujourd'hui c'est samedi, j'essaie un peu tous les week-ends de faire quelque chose d'un peu différent, de me sortir de ma routine du boulot, des cafés, etc. Et aujourd'hui je vais faire une cacao cérémonie. Donc j'ai jamais essayé, je n'ai jamais testé encore l'expérience. Je sais que c'est quelque chose qui se fait énormément ici, donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ça. Mais je suis super contente parce qu'au final, cette expérience avec mon corps me permet vraiment de casser mes routines et de me recentrer vachement plus sur moi-même, de me recentrer beaucoup plus sur ma pratique et d'avoir une pratique qui est beaucoup plus consciente, beaucoup plus intentionnelle et de réutiliser vraiment ma pratique comme un outil de guérison. Comme je le faisais en fait quand j'ai commencé. Je pensais que le plus dur en fait ce serait la fin. En fait le plus dur c'est les émotions, c'est le mental, c'est se sentir vachement déconnecté parce que beaucoup plus de recul, beaucoup plus de clarté. Parfois se sentir vachement incomprise aussi. Mais c'est ok et je pense que ça fait partie du process. Et tant que tout est fait dans une belle intention, dans une intention qui est juste, par rapport à soi, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses objectifs, eh ben, tout est bon, tout est juste. D'ailleurs, j'ai repris un petit kéfir coco. C'est une boisson qui est naturellement à base de probiotiques et sans sucre, donc c'est parfait quand vous voulez refaire votre flore intestinale, que vous avez des problèmes digestifs. Tout ce qui va être probiotiques naturels comme le kombucha, le kéfir, miso, yaourt de coco, etc. C'est des très bons probiotiques naturels à intégrer à son alimentation. Voilà. On a des petits poulets ici. Je voudrais jamais être considérée comme un gourou, un guide ou un enseignant. Ce que j'aime en fait, c'est de partager ce que j'apprends de la vie. Je suis élève exactement comme toi. Ce qui fait de moi une bonne élève, je crois, c'est justement ma volonté de m'offrir à cette connaissance. Et puis l'un dans l'autre. Je crois que c'est aussi ça, être un bon enseignant.